questions pour interroger vos camarades. Donc, c'est sur les questions de relations filles-garçons dans 3 domaines. Comment devrait se passer la répartition des tâches ménagères à la maison? Moi j'ai 3 enfants, et il a fallu que j'accommode tout en même temps, quoi. La nuit je travaille, le jour je m'occupe des enfants, je slalom. Dans une famille, il y a des rôles. Ouais. Une fille déjà va plus travailler, après je sais pas, ça dépend dans des familles. Une fille va plus faire qu'un garçon, c'est normal. Et quand vous rentriez à la maison, qu'est-ce qui vous attendait? Tout. Tout. Le ménage, manger, le lavage, tout. Moi, je vis avec un macho. Donc, non. Moi, je fais la cuisine, le ménage, c'est moi qui fais. Bon, des fois, il aide quand même. Il n'y a pas quelqu'un qui doit faire plus que l'autre. Il n'y a pas de raison, quoi. Les filles sont venues au monde pour travailler, hein, je dis pas ça, mais c'est les filles, ils ont des tâches. Si les filles font pas la vaisselle, et les garçons vont pas faire la vaisselle, c'est-à-dire que ça va être sale. Vous saviez que encore aujourd'hui en France, les femmes font plus de 75% des tâches ménagères? On est dans des caractéristiques où l'idée est posée depuis un moment, comment on divise les tâches ménagères, domestiques à la maison, dans la mesure où les deux travaillent, à peu près comme nous, sur des rythmes de travail similaires, avec un enfant. On y arrive. Je fais ce que je peux, mais c'est à moi de m'occuper des enfants, même si j'ai un mec super évolué. Donc il y a quand même un inconscient qui veut que dans la société, la femme, elle est quand même un peu plus disposée à aller chercher des enfants, à faire des devoirs, à faire à manger, à faire les courses, faire le ménage et à travailler à l'occasion. Des métiers en fait que les hommes ont le droit de faire et les femmes non, ou les femmes ont le droit de faire et les hommes non. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Une femme et un homme, on est tous égaux. Enfin, en principe. Oui, mais vous pensez que les femmes font le même métier que des hommes? Pourquoi pas? Il y a des femmes qui vont faire chantier. Pourquoi pas? Par exemple sur les chantiers, oui. Ou les gardes du corps. Il y a bien des femmes qui sont maçons. Ah oui, il y a bien des femmes qui font de la mécanique. Qui conduisent les autobus. On voit dans la maçonnerie les femmes, les ingénieurs femmes aussi qui commencent sur les chantiers, qui commencent à venir, mais c'est pas la majorité des femmes. Les concerts en ballet, on va voir, je pense, plus de solistes hommes que des solistes femmes. Il y en a moins. Vous connaissez des hommes nourrices? Il y en a. Mais je crois qu'il y a plus d'hommes que de femmes maintenant, parce que la femme, elle en a ras-le-bol de garder des gosses. J'entends jamais parler du rôle des hommes, et que je me dis que, par exemple, dans les métiers de la petite enfance, ils sont souvent sous-représentés, et que nous, on est très contents, justement, à la ludothèque, de pouvoir obtenir que les hommes accompagnent aussi les enfants. Parce que quand on parle de genre, on a toujours tendance à penser que les femmes ont moins de droits ou moins de possibilités, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques niches où les hommes sont un peu moins représentés. Je viens de l'éducation nationale, donc on oriente un petit peu des fois... c'est pas forcément volontaire, mais je prends le secrétariat par exemple. On a 98% de filles qui sont en secrétariat. Pourquoi? Des filières qui sont réservées aux hommes, des filières qui sont réservées aux femmes. Mais en ce moment, je trouve que ça commence un peu à évoluer et ça c'est bien, donc c'est bien que ça continue. Moi, sérieux, quand j'étais petit, je voulais être médecin. Mais moi, parce que j'aime bien m'occuper des gens, je préfère m'occuper des personnes âgées. Une femme peut avoir des enfants, alors du coup elle va sûrement avoir des congés maternité, sera plus absente au travail, du coup peut-être que ça joue. Pour freiner? Ouais, voilà. Tu penses que tu peux traduire cette réflexion par une question? Quand j'ai décidé d'entreprendre, j'étais déjà maman. Et les barrières que j'ai eues, les hommes n'ont pas eu les mêmes. Les questions qu'on m'a posées, comment vous faites en tant que maman? Le PDG de L'Oréal, comment il fait en tant que papa? Alors, est-ce que vous avez des idées?
Il y a eu la petite pause, vous deviez y réfléchir. Oui? Est-ce qu'il y a des sports de garçons ou des sports de filles? Ah, c'était très bien. On grandit dans un milieu où on te dit que les filles, elles vont à la danse. Et les garçons, ils vont jouer au foot. Voilà, tout le monde fait ça. Moi, j'aime pas trop le foot, personnellement, j'aime pas le foot. Moi, je faisais de la danse et maintenant je fais de la boxe. Il y a des sports qui sont plus adaptés au physique des garçons et au physique des filles, par exemple. Si les filles sont aussi fortes que les garçons, il n'y a pas de différence. Et s'il y a un garçon qui a envie de faire de la danse parce que le foot lui plaît pas, vous pensez quoi? Nous, on pense que c'est un garçon manqué. Ça veut dire quoi, ça? Non. Ça veut dire c'est un garçon, mais il se croit pour une fille. C'est trop nul. C'est nul d'être une fille. Et pourquoi tu penses que c'est nul? Parce que c'est nul, il n'y a rien à faire. Les filles, les jeux de garçons, c'est meilleur que les jeux de filles. Puisque les petits garçons et les grands garçons, y compris collégiens, se baladent dans la ludothèque déguisés en princesse ou en petite sirène. Les filles grimpent sur le toboggan, sur des chevaux par exemple. On se rend compte qu'en fait, quand on a un regard bienveillant sur l'activité jeu de l'enfant, le rôle perd son genre en fait. Les filles et les garçons sont-ils égaux en droit? Les garçons, soit blanc, noir, rouge, on est tous pareils, on est tous pareils. Les garçons, c'est pareil. Les hommes, ils trouvent souvent qu'on est égaux en droit, les hommes, les femmes. Mais il y a beaucoup de femmes, moi en tout cas, je trouve que non. Moi, je trouve qu'on n'est pas égaux. Enfin, qu'on nous considère pas comme égaux. Je parle pas de toi, mais je parle en général. Oui, dans la société, quoi. Tu vois. Et à côté des femmes, c'est des femmes. Les hommes, c'est des hommes. On n'est pas pareil. C'est les hommes qui ont les priorités. La priorité? Parce que moi, tu vois, je suis musulmane et moi, il n'y a rien Pour moi, l'homme et la femme sont égaux en droit et en devoir. Et parfois, il y en a qui essayent de nous faire croire le contraire. Hein, que l'homme, il est supérieur, parce qu'il a une charge, parce qu'il a des devoirs. Tu vois? Non, mais je te dis, si c'est en tant que musulman, moi je suis musulmane, il y a beaucoup de musulmans comme moi qui ne sont pas d'accord. Mais il ne faut pas oublier quand même que chez nous, le code Napoléon disait bien au XIXe siècle que la femme n'avait aucun droit, etc., etc. C'est que petit à petit, les transformations de la société ont fait que les femmes ont pris de plus en plus de pouvoir et je pense que c'est heureux. Vous-même, je peux vous poser des questions? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez entre les relations des femmes et des hommes? Qu'est-ce que je pense des relations entre les femmes et les hommes? Entre les femmes. C'est vaste, une question. Oui, oui. Nous, en tant qu'hommes, on va plus s'imaginer avoir des droits. Vous voyez, donc c'est ce que je pense. Et en fait, ce que je pense, c'est que on aurait tous intérêt, vous et elle, à être dans une relation vraiment égalitaire, parce que la société fonctionnerait mieux. La société dans laquelle on vit tous les jours. D'ailleurs, ça ne se retrouve pas que sur les femmes et les hommes. En général, dans une société où les gens sont plus égaux, les gens vivent mieux. Pour vous, qu'est-ce que le sexisme? Le sexisme. Le sexisme. Le sexisme. Ça serait quoi les conséquences du sexisme dans vos vies, dans la société? Les gens, ils auraient plus confiance en eux. Les gens ont moins confiance en eux, c'est ça? Parce qu'ils s'autorisent moins de choses? Ouais. Ils vont se dire spontanément, non, je peux pas faire ça parce que, par exemple, je suis une fille, donc je pourrais pas faire ça. Si on met trop ça dans la tête des personnes, parfois les filles, elles peuvent avoir carrément peur de sortir dehors parce qu'elles n'ont pas envie de se faire attaquer par un homme ou quelque chose comme ça. Et puis après, il y a aussi toutes les images qu'on voit à la télé. Dans les clips, l'image de la femme, elle est complètement dégradée. C'est dans les rôles, dans les films, les rôles les plus importants, le juge,
Maintenant, on en voit de temps en temps des femmes, mais avant, c'était forcément un homme. Le président, c'était un homme. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films avec une femme présidente. Donc voilà, c'est plein de stéréotypes comme ça qui font que dès le plus jeune âge, on construit un petit peu l'inconscient. Vous savez ce que c'est qu'un stéréotype? Un cliché, une idée reçue? Les femmes conduisent moins bien que les hommes. Comment? Les femmes conduisent moins bien que les hommes. Les femmes conduisent moins bien que les hommes? Donc ça, c'est... Ça, non, ça, je le dis pas. C'est une idée reçue, tu dis. Ouais, c'est un cliché. Alors que vous savez qu'en vrai, les femmes ont beaucoup moins d'accidents que les hommes. Pourquoi voit-on plus de femmes nues que des hommes dans les publicités et à la télé? Bah ça, c'est plus vendeur, oui. Il y a des voitures qui sont présentées avec des femmes en bikini ou ce genre de choses. C'est vrai? Oui. À côté de la voiture pour la présenter, je trouve ça un peu débile. À qui ça sert effectivement qu'il y ait une si grande distinction entre l'homme et la femme? La distinction, elle est nette. Il suffit de regarder un homme et une femme. Elle est physique, mais au-delà, il y en a, à mon sens, pas. Il y en a pas, et on les construit. Par exemple, à l'école, on est plus mélangés. Oui. Et par exemple, dehors, c'est plus les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Non, là, nous, les filles et les garçons sont séparés. Il n'y a pas trop de mélange. Vous pensez que l'espace est vécu dans ce quartier, à la bibliothèque, l'espace est vécu différemment si on est une fille ou un garçon? Complètement. Est-ce que les filles sont plus invisibilisées? La disposition du quartier et aussi un certain nombre de couvre-feu, puisque j'ai été confronté à ça, ont fonctionné de telle manière que les jeunes femmes, on pouvait les rencontrer, mais elles fonctionnaient un peu en diagonale. C'est-à-dire qu'elles allaient d'un point à un autre, mais sans avoir de temps d'arrêt. En fait, par exemple, du bus chez elle ou de chez elle à la bibliothèque ponctuellement ou au centre social. Enfin, voilà, sans temps d'arrêt, contrairement aux jeunes garçons qui vont rester plus de temps à un endroit précis. Au centre social, on œuvre justement pour que les filles aient toute la place qu'elles doivent avoir au niveau de la société. J'ai envie de dire, c'est un travail au quotidien et peu importe le public, peu importe le sexe, c'est juste des valeurs qu'on défend, des valeurs de respect, des valeurs universelles en fait, qui sont incontournables. Donc peu importe les origines, la couleur, le sexe, c'est juste des valeurs qu'on essaie de prôner auprès du public qu'on touche, des publics qu'on touche en tout cas. Dans une cité, les filles, elles ont un peu peur du regard des garçons, des plus grands. Ou... On s'habille pas comme on veut, tout ça. On traite souvent les filles qui ont, par exemple, qui mettent des jupes des fois ou des t-shirts assez courts, qui arrivent assez courts, voilà, le prostitué, mais en plus vulgaire. Mais alors que ça veut rien dire en fait. Voilà. Comme nous les garçons. Il y en a qui disent que quand on met du rose, on est une fille, mais ça veut rien dire. Ouais, voilà. Et il y a des gens qui essayent d'avoir un style un peu différent. En même temps, on fait attention pour que pas tout le monde se moque de nous. Est-ce qu'être fille, c'est être maquillée, tout ça? Bah non, on peut être une fille sans être maquillée et tout. Je suis désolée, regarde, je suis une fille. Ouais, mais je maquille pas. Quand on s'habille bien, genre en jupe et tout, des fois je me fais siffler et tout. J'aime pas. Moi, je pense aussi, ne serait-ce qu'à la violence des mots, en tant que femme, voilà, quand on se balade dans la rue et que on se fait siffler, qu'on se fait regarder, qu'on se fait appeler, etc. Ça commence par là aussi, parce que, on n'a pas forcément envie que ça arrive, et très souvent, ça arrive malgré nous, quoi. Même dans les transports en commun et tout. Et du coup, ça a influencé, par exemple, ton comportement dans les transports ou dans l'espace public, à intérioriser des stratégies de contournement? Oui, je vais pas jusqu'à repérer immédiatement les gens qui m'entourent, mais c'est clair que rien que par rapport à mes tenues vestimentaires, je sais que si je sors le soir, je vais pas mettre une mini-jupe. Parce qu'après, il faut rentrer en haut, à côté de l'anneau et tout, et voilà. Je sais aussi que je prends généralement mon vélo pour rentrer chez moi, de manière à éviter les transports en commun. J'aurais plus tendance à me sentir en insécurité à Paris plutôt qu'à Montreuil. J'habite à Croix-de-Chavaux, rue de Paris. Et là, pour le coup, je sors de chez moi, c'est pratiquement tous les jours. J'ai le droit à... C'est pas forcément violent, mais c'est... On rentre dans mon intimité, rien qu'en me disant
mots doux ou des petites paroles, mais qui me dérangent moi. Donc pour moi, ça, effectivement, c'est une violence mais perpétuelle et que toutes les femmes reçoivent, entre guillemets. C'est pas forcément des violences physiques, mais plutôt des comportements un peu abusifs de personnes dans la rue qui considèrent qu'on peut draguer à tout va n'importe quelle femme parce que c'est un peu un objet, quoi. Il y a différentes formes de violences psychiques, mais il y a les manipulations, le harcèlement, le harcèlement, donc ce qu'on appelle la pression, des pervers narcissiques, même si les pervers narcissiques peuvent être aussi des femmes. Hein, mais il y a tout un mécanisme d'isolement, de mise à l'écart, voilà. Ça c'est très bien analysé justement aux violences faites aux femmes, à l'Observatoire des violences faites aux femmes. Et surtout les conséquences aussi sur les enfants. Voilà. Je travaillais dans un service social sur Montreuil et on avait beaucoup de femmes qui étaient battues, bien sûr. Elles n'ont pas le droit à la parole, il y a des femmes qui sont enfermées. Et puis bon, sûrement d'autres choses qu'elles ne dévoilent pas dans le couple. On connaît des habitantes qui sont confrontées à en tout cas, de la violence dans leur famille, des victimes de violence. Et j'ai l'impression que ça ne va pas en s'améliorant, dans les statistiques, quoi. Et à l'échelle d'un quartier, je me dis que voilà, il y a une vigilance à avoir envers ces femmes, et puis qu'en même temps, c'est quand même très délicat de les accompagner quand elles ne font pas elles-mêmes forcément la demande. La maîtrise des femmes par la force, tu penses que c'est quelque chose qui appartient au passé? Ça dépend. Pas complètement encore. Mais encore un peu, mais moins. Moins, ça évolue. Et nous, justement, on fait cette action, cet événement de la caravane, parce que il y avait la date du 25 novembre récemment. Est-ce que vous savez ce que c'est le 25 novembre? Oui, tu disais? Non, c'est pas la journée de la femme. Pas tout à fait. Des violences faites aux femmes. C'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Après, est-ce que c'est normal d'avoir une journée des violences faites aux femmes et pas des violences faites aux hommes aussi? Bah, tu sais, on retrouve plus de violences faites aux femmes que de violences faites aux hommes. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, de son mari, voilà. Je sais pas, est-ce que vous saviez ça? Non. Et ça vous... ça choque quand même parce que c'est beaucoup. Ouais. Il y a trop de femmes qui meurent pour ça. Et tu crois qu'on peut faire autrement quand on est dans un cercle de violence? Bah oui. Alors comment? Il y a un début à tout. Si dès le début il a frappé, elle n'a rien fait, c'est normal, il va recommencer. D'après vous, pourquoi l'homme il aurait peur? Est-ce qu'il n'y a pas des lois? Est-ce qu'il ne peut pas aller... La femme, je sais pas, elle porte pas plainte à faire rien du tout. Après, elle va avoir peur. Et il pourrait peut-être avoir peur d'aller en prison, quoi. Enfin, je sais pas, moi, c'est une peur que si je fais un truc illégal... S'il avait peur, il frapperait pas. Après, ça ne dit rien. Personne ne va savoir qu'elle se fait battre ou des trucs comme ça. Il y a différents mouvements, en particulier Oser le féminisme, qui veut que le féminicide soit reconnu comme un crime. Voilà. En fait, on tue ces femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont femmes, en fait. Donc c'est pour ça qu'on utilise précisément le terme. Qu'est-ce que vous conseillerez, vous, s'il y a une femme qui vient vous voir et qui subit une violence avec son mari, par exemple? Je lui dirais d'aller voir la police. Hein. Je n'hésiterai pas. De ne pas rester avec le gars. Ouais. De fuir. La prévention. La prévention des comportements violents, tu veux dire? Oui, voilà. De dire que s'il y a des femmes qui se font battre, faut qu'ils parlent, faut pas qu'ils restent isolés.
Mais sur le côté répressif ou prise en compte et accompagnement des hommes violents, aujourd'hui en France on est complètement en dehors des clous, quoi. Je pense que le féminisme est un humanisme. Lutter pour les droits des femmes, c'est lutter pour les droits humains. Voilà. Et donc les hommes sont autant concernés que les femmes pour l'évolution de la société. Voilà. Est-ce qu'en politique, on peut compter vraiment sur les hommes pour suivre cette démarche-là? Parce que je pense qu'il y en a, malheureusement, qui font partie de l'État et tout, ouais, en politique, qui ont des pensées totalement machistes. Et voilà. Donc, est-ce qu'on peut vraiment compter sur eux pour que les choses changent ou pas? Compter sur eux, je sais pas, mais on peut déjà au moins compter sur celles et ceux qui s'engagent déjà sur ce combat-là. Après, on révolutionnera pas tous les esprits aujourd'hui. Ouais. D'abord, moi, j'ai demandé à mon adjointe de faire un point, service par service, direction par direction, d'où on en est de l'égalité homme-femme, du point de vue de l'administration communale. Parce que il est bon de prôner l'égalité, il est mieux de se l'appliquer à soi-même. Et donc, avec Riva Gershana, qui est mon adjointe chargée de la lutte contre les discriminations, on va s'attaquer à ça, c'est-à-dire créer des indicateurs qui permettent que les femmes soient visibles dans la politique de cadre de l'administration municipale et qu'on voit, qu'on révèle au plein jour où sont les problèmes. Ils vont être nombreux, puisque dès qu'on fait la lumière sur les discriminations hommes-femmes, on en découvre évidemment un nombre impressionnant. Donc ça va nous inciter à travailler. On projette de créer une campagne globale sur les discriminations. Ce sera une campagne en fait sur les stéréotypes, parce qu'effectivement on constate que quand on travaille sur les stéréotypes de genre, on travaille aussi sur les mécanismes de la domination en général. Donc ça peut aussi, on peut voir des parallèles avec le racisme, l'homophobie, enfin tous les rapports de domination dans notre société. Donc c'est important de pouvoir lier ça et montrer qu'effectivement à Montreuil, on cloisonne pas les luttes, mais effectivement il y a une réflexion pour penser ça de façon large et articulée. Et donc vous allez essayer à travers ce projet de lutte contre les discriminations de faire une convergence, une intersectionnalité entre nous. Ouais. C'est bien de placer ce mot parce qu'effectivement c'est un mot dans les réflexions féministes qui est important parce que ça permet d'appréhender les problématiques d'inégalité au-delà du modèle de la femme blanche de classe moyenne et européenne. Si on est une femme d'origine étrangère, des catégories sociales défavorisées, on aura effectivement plus de discrimination vécue. Bon, après, c'est pas forcément des discriminations qui s'additionnent, mais qui s'articulent plutôt. Qui s'alimentent mutuellement. Qui s'alimentent, oui. Une fois qu'il y a cette affirmation politique, de donner les moyens concrets pour effectivement faire évoluer la société dans le bon sens. Si j'ai des idées, là, il faudrait remettre les BCD d'égalité à l'école. Voilà. Ensuite, je pense que ça commence dès l'enfance. Et donc, la crèche, l'école, le centre de loisirs, ça doit être des leviers d'une politique antisexiste. Et pourquoi vous voulez pas les laisser jouer? Parce qu'ils savent pas jouer. Et si on leur laisse jamais la balle, est-ce qu'elles pourront apprendre? Non. Ils pourront pas apprendre après. Ah oui, c'est pour ça, il faut qu'on les laisse. T'avais pas pensé à ça? Non, j'avais pas pensé à ça. Je travaille avec les enfants, je suis animatrice à Montreuil. Et je sais, c'est pas forcément efficace à 100%, mais de sensibiliser les enfants rien qu'à ça, des fois c'est une bonne porte, c'est une bonne entrée pour déjà les faire mûrir sur cette question-là, l'égalité homme-femme. Pour éviter ça, il faut peut-être une éducation vraiment de ce rapport-là bien plus tôt en fait. Voilà, égalitaire dès le début. Aux filles et aux garçons. Ouais, c'est dans les deux camps. sens. Voilà. L'éducation aux parents aussi, parce que le métier de parent finalement ça s'apprend pas, ça s'apprend sur le tas. On est en train de travailler sur un projet avec des adolescents sur le collège Le Nain-Timon avec Alice Diop qui est une documentariste. C'est dans le cadre des projets culturels au collège et son idée c'est justement d'interroger la tendresse, mais de poser la question de la tendresse aux jeunes garçons. Je suis pas persuadé que les hommes tous veulent garder une domination ou autre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont victimes
d'un système, d'un inconscient qui est là, qui est présent depuis longtemps et auquel on n'échappe pas en quelques années. Et à un moment donné, quand une femme choisit quelque chose, il faut arrêter de discuter constamment son choix. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire, en fait. Parce qu'on a l'impression que les femmes sont considérées comme des enfants, comme des filles. Donc, du coup, voilà, il faut les rééduquer, il faut faire ceci, il faut... C'est chiant. Non, après, dès le début, il ne faut pas se laisser faire, c'est tout. Voilà. Je vois de plus en plus d'hommes exprimer leur part féminine d'eux-mêmes. Je vois de plus en plus d'ouverture entre les femmes et les hommes dans l'éducation de leurs enfants. Et j'observe plus de liberté chez certains enfants dans l'expression de ce qu'ils sont vraiment, quoi. Ah, donc tu fais de la danse, toi? Bah oui, mais pas de la danse classique. Oh, surtout pas. La danse des étoiles. Comment réagiriez-vous si on mettait une photo intime de vous sur les réseaux sociaux? Ouais, si on est jeune et belle encore, mais maintenant on a... c'est passé ça, hein, c'est du passé. Hein, c'est du passé coupé. Hein. Et c'est tout.